Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Celui que nous prions chaque matin n'est pas un mythe, c'est un Dieu vivant, un Dieu réel. Celui que nous invoquons chaque matin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous, réveille ton ami, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Cette semaine, nous poursuivons des prières et des déclarations prophétiques pour annuler toutes les lois qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Et aujourd'hui, nous allons prier pour annuler les lois qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions matérielles et financières. Et nous aurons 4 références de base. La première référence que nous allons lire, c'est Jean 10, verset 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Voici un verset biblique que beaucoup de gens récitent même par cœur. Mais ce verset nous transmet 2 grandes réalités. D'abord, il y a 2 personnages avec 2 missions qui sont diamétralement opposées. Le premier personnage, ici, c'est le voleur. Le voleur, c'est un autre nom de Satan. Oui, Satan, c'est un voleur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le voleur vient pour 3 missions. Le voleur ne vient que 1. C'est pour dérober, c'est-à-dire pour voler. Deuxièmement, c'est pour égorger. Troisièmement, c'est pour détruire. Je vais dire à quelqu'un, tu dois être conscient de cela. Regardez, ceux qui vont voir les marabouts, ceux qui vont voir les magiciens, les marabouts veulent te promettre, il peut te promettre de te rendre puissant, il peut te promettre de devenir ministre, il peut te dire, si je te donne tel fétiche, tu seras élu comme maire, comme député, tu auras de belles maisons. Mais pourquoi le marabout lui-même n'habite pas une belle maison? Pourquoi le marabout lui-même ne fait pas de son fils, de sa fille, ministre, député ou président? Réfléchissons quand même. Le voleur, il n'est là que pour voler. C'est-à-dire, il vient voler. Il vole quoi? Il vole tout ce qui est comme vertu. Il vole ta joie, il vole ta paix, il vole ton amour, il vole tes bénédictions, même matérielles ou financières. Est-ce que vous savez qu'il y a certains songes qui sont significatifs? Par exemple, quand une femme, tu fais un songe de manière récurrente que quelqu'un t'a volé ton sac. Oui, le sac représente là où tu mets ton argent. Ce sont des songes qui montrent que sur le plan spirituel déjà, l'ennemi est en train de te voler et sur le plan physique, ça peut se matérialiser. Les voleurs n'est là que pour dérober. Quand tu vas par exemple voir un mystique, un marabout, il te dit donne-moi l'argent et en échange lui va te donner, je ne sais pas, un poste. Non, il est en train de te voler spirituellement. Oui, nous devons être conscients. Il y a certaines choses que l'ennemi te vole. Il te vole. Je connais quelqu'un à qui l'ennemi a volé son intelligence. C'est un garçon qui était brillant à l'école. À un moment donné, il ne travaille plus bien à l'école. Et en demandant, il semblerait qu'il y a son ami, son collègue à qui il a donné son cahier. Et que les parents de cet élève-là, ils faisaient le mysticisme. À un moment donné, l'élève ne travaillait plus bien. Il avait des trous de mémoire d'oubli. Vous voyez, spirituellement, l'ennemi peut te voler même ton intelligence. L'ennemi là, est là pour voler. Il y a des gens qui sont mariés. Je parle à une femme. Tu étais bien avec ton mari. Ton mari t'aimait beaucoup. Il y a une fille qui est devenue maîtresse de ton mari. Donc, elle t'a volé ton mari
par les fétiches, elle a volé son cœur et son amour qu'il avait pour toi. Et tu dois être capable de dire restitue mon mari, restitue ma bénédiction. Le voleur est là pour voler, il est là aussi pour faire quoi? Pour égorger. Quand tu n'arrives pas à voler, s'il peut te tuer, il te tue. Vous voyez, il envoie les esprits des morts. Il envoie la mort dans ta vie, il envoie la mort dans ta maison, il envoie la mort dans ta famille. On parle de plus en plus des personnalités, des hommes riches qui, lorsqu'ils sortent avec une jeune fille, il peut lui donner un grand montant d'argent. Il peut lui donner 2 millions, 5 millions, 10 millions. Mais en échange, c'est la mort. Tu vas voir la fille, dans quelques mois, va faire un accident bizarre. On dit qu'elle est décédée. Donc, le voleur n'est là que pour tuer à la fin de l'année comme ça. Il y a des gens à qui l'ennemi réclame du sang pour accéder à certains postes de responsabilité ou bien pour se maintenir riche. Ils doivent sacrifier des gens. Mais lorsque toi, tu es chrétien, tu dois être sous la couverture, la protection du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tous ceux qui veulent accéder à des postes de responsabilité, ils vont voir les marabouts, les féticheurs pour provoquer des accidents. Je vais dire à un jeune, fais attention, il y a des rassemblements où tu ne dois pas aller. Surtout des rassemblements, il y a des grandes foules où c'est le monde, où on joue la musique païenne, la musique mondaine. Il y a des gens qui font des incantations où quand tu y vas, il y a des problèmes, on marche sur les gens. Ce sont des choses parfois qui sont concoctées dans le monde des ténèbres parce que le voleur est là pour tuer. Il y a des gens, pour accéder à des postes de responsabilité, on leur demande de sacrifier des hommes. Mais toi, tu dois dire, moi je refuse, je ne serai pas sacrifié parce que Jésus est déjà mort. Je refuse que dans ma famille, quelqu'un soit sacrifié parce que Jésus s'est déjà sacrifié. Le voleur est là enfin pour détruire. Là où il y a unité, il va détruire l'unité. Là où il y a l'unité dans la famille, entre monsieur et madame, il veut détruire ça. Là où il y a l'unité dans l'église, il veut détruire l'unité. Il veut détruire tout ce que nous faisons. Il veut détruire ton commerce. Il veut détruire ton travail. Vous voyez, les voleurs est là pour dérober, égorger, détruire. Mais nous avons un autre qui dit, moi je suis venu. C'est qui? C'est Jésus. Lui, le bon berger. Il dit, moi aussi je suis venu. Il est venu dans une mission qui est diamétralement opposée à celle du voleur. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Une brebis de Jésus, c'est une personne qui a cru en Jésus, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Je vais parler à quelqu'un. As-tu déjà cru en Jésus? Es-tu une brebis du Seigneur? Tu ne peux pas demander à Jésus de te bénir si tu n'es pas encore sa brebis. Il faut renoncer à ta vie ancienne. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quand tu étais sans Jésus, tu étais mort spirituellement. Mais en Jésus, tu as la vie. Mais il précise qu'il l'ait en abondance. Jésus apporte la vie en abondance. Le diable, le voleur est là pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Une vie abondante, c'est une vie de satisfaction intérieure. Il y a d'abord l'abondance spirituelle. Une vie, tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu es comblé, tu es satisfait, tu es épanoui. Mais il y a aussi la dimension de l'abondance matérielle. Oui, Jésus veut que tu sois dans l'abondance matérielle, l'abondance financière, que tu puisses prospérer dans ton travail, dans ton commerce, dans tout ce que tu fais. C'est ça aussi la vie en abondance. La pauvreté n'est pas une vertu pour aller au ciel, parce que Jésus te dit, il est venu pour que toi, la brebis du Seigneur, tu sois dans l'abondance. L'autre passage que nous allons lire, c'est Ésaïe chapitre 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22 dit, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. » Remarquez dans ce passage, le prophète Ésaïe est en train de décrire l'état spirituel d'Israël lorsqu'Israël a été déporté en captivité. Il dit c'est un peuple qui est pillé et dépouillé. Vous savez, sur le plan spirituel, l'ennemi peut nous piller. Il peut te piller, il te dépouille. Quand on dit dépouiller, piller, c'est-à-dire quoi? Il vient piller tout ce que tu avais. Je parle à une dame. Regarde bien comment l'ennemi t'a pillé. Tu étais béni, tu avais l'argent. Aujourd'hui, tu n'as presque plus d'argent dans ton compte. L'ennemi peut piller même tes biens. Tu vas commencer à voir dans la maison, les électroménagers commencent à tomber en panne. Il y a ta gazinière qui est tombée en panne.
il y a les fers à repasser qui est tombé en panne, il y a les réfrigérateurs. C'est une façon où l'ennemi opère pour nous piller. Il y a même tes habits qui sont pillés, tes chaussures, tes chaises. Et tu es incapable même de renouveler. Nous devons voir certaines choses sous l'angle spirituel. Est-ce que tu ne constates pas que l'ennemi est en train de te piller et de te dépouiller? Le texte dit, piller et dépouiller, on les a tous plongés dans des cachots. Quand l'ennemi veut te voler spirituellement, il veut t'imposer la pauvreté, la misère matérielle, financière, il peut te bloquer comme dans un cachot. Et il dit, dépouiller, personnes qui disent restituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu es conscient que l'ennemi t'a pillé. Il a pillé tes bénédictions, il a pillé tes richesses, tu devrais dire restitue. Il faut que quelqu'un se rende compte qu'il y a des bénédictions que l'ennemi t'a volées et qu'il doit restituer dans le nom de Jésus. Il dit dépouiller et personne ne dise restituer. Ce n'est pas normal. Quand tu es pillé, quand l'ennemi t'a volé, il faut poursuivre les voleurs pour lui demander de restituer ce qu'il a volé. Il faut que quelqu'un se rende compte qu'il y a des bénédictions que l'ennemi t'a volées et tu dois réclamer la restitution dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième passage que nous allons lire, c'est Agée chapitre 2, versets 6 à 8. Agée 2, 6 à 8 dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu déclare que l'argent est à lui. L'or est à lui. Alors comment, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as ni or ni argent? Vous voyez, il est vrai que nous devons être équilibrés. Nous ne devons pas faire comme les païens. Les païens, ils prennent l'argent, l'or comme leur premier objectif. C'est-à-dire, ils cherchent à en avoir par tous les moyens, même des moyens malhonnêtes. Ce n'est pas le cas pour nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous devons être conscients que Dieu nous bénit. L'argent est à lui. L'or est à lui. On n'a pas dit ici que l'argent appartient à Satan. Donc, si tu as un problème d'argent, tu es en droit de réclamer à ton Père, à qui appartiennent toutes les choses, toutes les richesses. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ? L'argent appartient à Dieu, l'or lui appartient. Et c'est pourquoi il dit, je vais ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec, tous les trésors des nations viendront. Donc tu peux dire les trésors des nations, les trésors de l'Europe, le euro vont venir chez moi. Le dollar va venir chez moi. Les trésors des nations viendront. Nous devons prendre Dieu au mot et réclamer ce qu'il dit et déclarer cela dans la prière. Et le dernier passage, c'est Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il est vrai que le contexte montre que l'acte de condamnation, c'est l'ensemble de la loi de Moïse. Mais ce passage peut s'étendre aussi à toutes les autres condamnations. Ça veut dire ce que les sorciers ont déclaré, ce que les hommes méchants, les membres de ta famille, des amis méchants, des jaloux, ils peuvent te condamner à la pauvreté. Ils ont dit, toi là, tu seras toujours misérable. Toi là, tu seras toujours dépendant. Toi là, tu ne seras jamais riche. Tu ne vas pas dépasser un certain niveau. Cet acte de condamnation a été annulé par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et ce matin, je veux que chacun puisse déclarer que c'est annulé. L'acte qui me condamnait à la misère, à la dépendance, à la pauvreté est annulé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais
fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Tes trésors tant cherchés par les humains, mais pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu les cossins, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus, bénis le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous faisons des prières et des proclamations prophétiques pour annuler l'acte qui nous condamnait à demeurer dans la pauvreté et qui nous empêchait de nous épanouir sur le plan matériel et financier. Nous allons faire la première prière. Nous allons prier maintenant pour révoquer toute mission de voleur. Et tu vas demander la restitution de toutes tes bénédictions que l'ennemi a volées. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas dire à l'ennemi, restitue ma joie, restitue ma paix, restitue mon intelligence, restitue mon diplôme, restitue mon mariage, restitue mes voyages, restitue tout ce que tu as volé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier pour déclarer l'abondance en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Tu vas prier pour dire, Seigneur, moi je t'ai accepté, je suis ta brebis. Maintenant, je refuse la pauvreté, je refuse la misère. Toi, tu es venu pour que je sois dans l'abondance. Je proclame maintenant l'abondance matérielle, financière, au nom de Jésus-Christ. L'abondance même spirituelle. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir dans ce passage que l'argent appartient à Dieu, l'or lui appartient aussi. Et tu vas demander maintenant que l'argent vienne chez toi. Peut-être que tu es dans les besoins de payer la maison, payer la scolarité, payer les vacances, terminer ta maison, terminer tes projets. Le Seigneur dit, l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Il va ébranler les cieux, la terre, la sec, et les trésors des nations viendront. Tu vas dire, Seigneur, que les trésors viennent maintenant chez moi, que l'argent vient. Tu peux citer même la monnaie. Euro, viens chez moi. Dollar, viens chez moi. N'importe quelle monnaie. Tu prends Dieu au mot et tu proclames cela, tu saisis cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Et nous allons maintenant déclarer que l'acte de condamnation que l'ennemi a rédigé contre nous pour nous condamner à la pauvreté, à la misère. Peut-être que dans ta famille, quelqu'un a signé un acte pour que lui seul soit élevé et tous les autres soient toujours dépendants de lui. Cet acte de condamnation à la misère, à la pauvreté, tu vas déclarer que je déchire cela, j'annule cela. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a annulé cela. Au nom de Jésus, je sors de la misère, je sors de la pauvreté. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant faire cette prière ensemble, cette proclamation prophétique. Je vous demande de me suivre après ces paroles. Vous allez suivre et répéter ces paroles, mais avec conviction. Seigneur Jésus, je te bénis car tu es le bon berger. Le voleur est venu pour dérober. Le voleur est venu pour égorger et détruire. Mais toi, tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis ta brebis, car je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je poursuis les voleurs qui viennent pour voler mes bénédictions matérielles, mes bénédictions financières. Je le consume dans le sang de Jésus-Christ. Je réclame la restitution de tout ce qu'il m'a volé. Toi, voleur, restitue-moi mon argent au nom de Jésus. Restitue-moi mes biens, mes habits, mes bijoux, mes voitures au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi par sa pauvreté. Je refuse de demeurer dans la pauvreté au nom de Jésus. Toutes les lois qui me condamnaient à la pauvreté sont annulées au nom de Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la pauvreté et à la misère. Je brise toutes les limitations sataniques qui m'empêchent d'avoir l'argent et d'entrer dans la richesse. Toutes ces lois que les mystiques ont signées contre moi sont révoquées au nom de Jésus. Malgré ces lois, j'entre aujourd'hui dans ma richesse. Au nom de Jésus, je reçois mon argent. Je reçois mes bénédictions. Au nom de Jésus. Allez, proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Que Dieu vous bénisse. Je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant que les portes qui étaient fermées sont ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a des gens qui te doivent l'argent. C'est la main de l'ennemi qui bloquait ton argent. Tous ceux qui te doivent vont te payer maintenant. Je déclare le déblocage au nom de Jésus. Et tu vas avoir une entrée spectaculaire d'argent au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a un membre de famille qui est mystique, qui a bloqué ta vie, qui a bloqué tes bénédictions. Et je déclare que maintenant, il te restitue tout ce que il t'a volé au nom de Jésus. Tu quittes maintenant la poussière pour être élevé. Il va chuter comme Aman a chuté. Et c'est toi qui vas monter maintenant sur le cheval dans le puissant nom de Jésus. Malgré ces lois, tu entres dans ta richesse, dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.